Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e vidéo. On va attaquer la partie les réseaux et le développement durable. Oui. Alors, si le réseau 5G n'est pas installé à temps, le réseau 4G sera saturé et le service se dégradera avec un lourd impact économique. Donc ça, c'est toujours le gros flanc, là. C'est pas parce qu'on augmente les tuyaux que l'économie va bien. C'est l'histoire des autoroutes de fois 8 voies à San Francisco, à Los Angeles. Outre l'inconfort généré à la téléphonie mobile, une dégradation du réseau se fera, avec un impact notable sur la compétitivité et la productivité industrielle, sur celle des transports qui dépendent des réseaux pour optimiser les déplacements des véhicules afin d'économiser le pétrole, donc la pollution en gras. Il en sera de même pour le développement des chauffages connectés qui se mettent là en veille lorsque personne n'est présent. Oui, avec financement aidé par le gouvernement. Ouais. Donc ça, c'est bien du flanc, comme on vous a déjà dit dans les vidéos précédentes. Ça reprend toute cette colonne-là et reprend des choses dont on vous a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et cette phrase-là particulièrement, elle vient d'une étude de GSMA, le groupement, l'association qui regroupe tous les opérateurs un peu de manière mondiale pour mettre tout le monde d'accord. Et en fait, c'est rigolo parce que on a des rapports aujourd'hui qui montrent que cette étude, elle, elle est vraiment vaine, enfin, voilà, elle se base, il y a tellement de gros manquements sur le sérieux de cette étude, donc en fait, ils se font de la science-fiction. Donc on sait aujourd'hui que cette étude, c'est du gros flanc et que ce qu'ils proposent dans cette vision est complètement fantaisiste, quoi, de la science-fiction. Et puis quand on connaît le coût global de toute façon de production, Ah oui, oui, c'est ça. ouais. Tu vas économiser 5 litres de pétrole, mais par contre, on a utilisé 500 Voilà, pour c'est ça. fabriquer le truc. Donc à un moment donné, c'est juste aberrant, quoi. De nouveaux services émergeront chez nos voisins européens et mondiaux qui s'équipent déjà. La Ouais. France ne peut pas rester à l'écart de cette évolution technologique et de gain de productivité. Toujours Bah ouais, c'est toujours ce truc-là. Vaut mieux regarder chez les voisins. Il a installé une jolie statue, donc je vais installer la même. Mais la mienne, elle sera dorée. Bon. Il faut néanmoins prendre en compte la pollution visuelle due à l'installation d'une antenne. Cependant, il existe des solutions pour en préserver l'esthétisme par un habillage de végétation artificielle, par exemple. Ouais, alors sur On cette, espère que ce sera de meilleure qualité que les fleurs dans les cimetières. cette histoire de, on sait pas si c'est exactement, on a entendu quelque chose. Donc ça, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. J'ai pas trouvé d'infos sérieuses dessus. Mais il y a quelqu'un qui installait des antennes qui me disait que c'est végétation artificielle sur les, donc c'est des pylônes qui ressemblent un peu à des arbres. Et en fait, les oiseaux les prenaient vraiment pour des arbres, sauf que c'est des décorations qui sont métalliques, donc les oiseaux se coincent dedans ou se blessent. Donc il y a beaucoup d'oiseaux morts. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça j'aimerais bien trouver. D'ailleurs si vous avez des infos à ce sujet, je suis preneur, des infos sérieuses. Et si, qu'est-ce que je voulais dire là sur l'histoire, si on revient avant, les nouveaux services émergeront et pas chez les voisins, tout ça. Ouais. Enfin, chez les voisins et pas chez nous si on s'y met pas tout de suite. Comme je le disais aussi dans une vidéo précédente, on est en train d'installer la fibre sur toute la France. Donc ça, c'est vraiment un moyen pérenne d'avoir le très haut débit pour nos infrastructures, etc. Donc ça, c'est un plan qui est intelligent sur le développement de la technologie des réseaux, qui est vraiment quelque chose de durable, alors que le déploiement massif de la 5G, c'est une aberration en termes de déploiement massif, en termes de coût de ressources, et encore en coût environnemental, et encore une fois, avec beaucoup de questions sur les aspects sanitaires sur lesquels on n'a pas de réponse. Voilà. Et le coût humain dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi Et le coût humain. important. Juste un petit mot sur les sources, parce qu'il y a quand même, il est quand même sourcé ce document. Ah non, mais c'est... Parce que vous savez que quand on fait de la recherche, quand on est étudiant, quand on doit produire des choses, il faut qu'on mette les sources. C'est même très pointilleux. Hein. Et donc forcément, sur un document comme ça, il y a des sources qui sont données. Alors bon, c'est juste la rigolade. Soyez sérieux, quoi. Ah, mettez pas de source dans ces cas-là, quoi. C'est un peu la honte. Non, mais c'est un peu la honte. Bon, on va rien dire dessus parce que Non. il y a quoi? Il y a une étude indienne. Ok, mais il n'y a pas de source. Non, mais c'est bon. Voilà. Allez, merci de nous avoir écoutés. Merci. Et puis, peut-être qu'on se retrouve On a bientôt. fini. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre. Salut! Au revoir.